Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de la nouvelle Play, la PS5. Donc on va parler des avantages, des inconvénients, des jeux et du prix. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et liker. Et n'hésitez pas aussi à mettre la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos. Sur ce, moi je vous laisse, bonne vidéo. It keeps me on the edge, close to jumping off this ledge. I see purple. Comme vous aurez pu le voir au trailer de la PS5, change beaucoup du design de la PS4. Moi je la trouve vachement stylée, après personnellement c'est mon goût. On va parler du design de la PS5, son prix, la date de sortie et aussi les deux versions de la PS5. Donc avec la Digital Edition et sans la Digital Edition, il y a deux prix différents. La PS5, nous pouvons la retrouver à 399,99 €, soit 400 € sans le Digital Edition. La Digital Edition c'est quoi, vu qu'il y en a qui vont me demander en commentaire. Donc la Digital Edition c'est juste pour insérer un disque de jeu. Par exemple vous payez 100 € de plus mais vous pouvez insérer des disques de jeu. Tandis que si vous achetez la PS5 normale basique, ne pourrez pas insérer de disque et vous allez payer 100 € de moins. Donc si j'achèterais la PS5, moi j'achèterais juste la PS5 normale, donc à 399,99 €. Alors pourquoi? C'est très simple, vous pouvez directement acheter vos jeux donc sur le site Play Store de la PS5. Donc vous achetez vos jeux en ligne et cela vous permettra d'économiser 100 €. Sur la date de sortie, donc la PS5 sortira le 19 novembre 2020. D'ici à peu près un petit mois, vous pourrez la retrouver dans les Micromania, dans les Auchan, dans les Carrefour, dans vos grandes surfaces. Vous pourrez retrouver la PS5. Donc au niveau du design de la manette de la PS5, donc elle change énormément comparée à celle de la PS4. Donc déjà la manette de la PS5, je la trouve 100 fois plus belle que la PS4. Après il faut aussi prendre en compte que la manette de la PS5 est un peu plus imposante que celle de la PS4. Donc vraiment je trouve que Sony ont fait un super travail sur cette manette, avec le bouton PS aussi qui change, qui n'est plus en rond et qui est détouré, et le pavé tactile qui est directement incrusté dans la manette, et le design des flèches aussi sont magnifiques. Voilà, après au niveau du prix, comme je vous l'ai dit, vous pouvez la trouver à 500 € avec le digital et à 400 € sans le digital. Donc franchement je trouve que le prix est vachement raisonnable. Qu'après nous allons tout de suite parler des jeux. Donc Spider-Man, donc le grand jeu que tout le monde attend sur la PS5, qui sera disponible dès sa sortie, donc le même jour que la PS5 sort, et il sera disponible aussi sur la PS4. Après nous allons aussi parler d'un jeu que tout le monde attend, le nouveau Call of Duty Black Ops Cold War. Donc ce Call of Duty devrait normalement sortir en 2020. Donc après nous allons aussi parler d'un grand jeu, donc le Resident Evil 8. Donc sa date de sortie on ne la sait pas encore, donc ce sera en 2021. Du coup voilà pour les jeux de la PS5 officiels qui vont sortir. En tout cas dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous aura plu et si cette vidéo vous aura appris un peu plus de choses sur la PS5 et les jeux. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et moi je te donne rendez-vous samedi pour une prochaine vidéo. They make me, I need such a